Aujourd'hui, on réinvente la façon de cuisiner un ingrédient que tous les Québécois ont à la maison en tout temps. C'est la banane. On va faire des bananes à la hollandaise. Donc, ça sort un petit peu aussi des habitudes parce qu'on est habitué de la manger le matin. Mais là, on fait un repas avec la banane, un souper. Voilà. Donc, dans le fond, pour un repas de 4 personnes, on calcule à peu près 6 bananes pour le souper. Puis là, je suis allée chercher mes bananes ce matin. Ils n'ont pas eu le temps de mûrir. Puis je me disais, c'est une belle occasion de vous montrer un truc que j'ai trouvé avec le temps pour faire mûrir les bananes plus rapidement. Et dans le fond, je sais pas si vous connaissez les sacs bento. Mais moi, j'enveloppe les bananes dans le fond dans un tissu comme ça. Puis je fais un genre de bento bag, là. Dans le fond, le but, c'est que la banane est chaude. Ce qu'on veut, c'est accélérer le processus de mûrissage, dans le fond. J'ai fait à peu près 3 minutes à peu près. Fait que tu sais, c'est quand même... ça fait quand même une bonne différence. Fait que c'est un truc le fun à avoir dans notre petite poche d'en arrière. Donc, je vais éplucher les bananes. En fait, c'est un peu comme un ficello dans le fond. Éplucher la banane, comme ça. Voilà, les poser au fond d'un plat à cuisson. Donc, on voit, tu sais, on n'a pas coupé assez. Il faut vraiment comme arriver près de la chair, mais pas trop parce qu'on ne veut pas gaspiller la banane. Vraiment à vous de choisir là, comment vous voulez éplucher votre banane dans le fond. Là, je vais assaisonner la banane. J'aime vraiment beaucoup le herbe mort pour cette recette-là. C'est un sel de légumes. Comme ça. Dans le fond, ici, après ça, j'ai une canne de sardines. Les gens, il y a beaucoup de gens qui sont repoussés par les sardines. Souvent, quand je fais des recettes avec des sardines, il y a comme beaucoup de commentaires qui disent que c'est pas hot. Mais j'espère vous inspirer à en acheter parce que c'est vraiment bon pour l'estomac, en fait. Mais dans le fond, avec les sardines, ce que je vais faire, c'est vraiment juste utiliser le jus que je vais verser sur les bananes. Puis, dans le fond, ça m'a été un peu inspiré parce que quand ma fille faisait ses dents, dans le fond, c'est un vraiment bon truc pour les parents de jeunes enfants. On met les sardines au congélateur, puis ça fait vraiment un... Il y a de la protéine, en fait. Fait que ça va vraiment venir masser la gencive, puis en plus la nourrir. Puis ça, en tout cas, moi, ça soulageait vraiment beaucoup Rose. Mais dans le cas ici, dans le fond, ça va rajouter un petit goût salé, un petit goût de poisson banane qui est vraiment excellent, puis qui va... C'est vraiment ça qui fait en sorte que c'est un repas, là. Donc, pendant que je faisais ça, ma collègue a comme préparé un masque que j'ai l'habitude de faire pour récupérer la peau de banane. Dans le fond, c'est juste que je me dis, au lieu d'acheter des produits, du plastique de plus, de l'emballage de plus en pharmacie pour des masques, ben, je veux dire, on a des ingrédients au Québec qui sont bons pour la peau. D'ailleurs, ces bananes-là, ils proviennent d'une petite ferme que j'ai découvert il n'y a pas longtemps à Saint-Sauveur. C'est des gens vraiment sympathiques. Et dans le fond, c'est vraiment facile. On prend une banane, puis c'est vraiment pour aller atténuer les poches en dessous des yeux. Puis sur les yeux, dans le fond. Puis juste pour vous montrer, c'est vraiment drôle. Ça fait comme... C'est un peu laid, là, j'en conviens. C'est correct, mesdames et messieurs. Sauf que ça fonctionne vraiment bien. Fait qu'on le laisse comme ça un 5 minutes. Puis mon maquilleur, JF, en tout cas, c'est lui qui m'a conseillé ce truc-là, dans le fond. Pendant que je l'ai, vous allez rire de moi. Mais je vais finir la recette. Dans le fond, ici, j'ai du jambon. Je vais rouler le jambon autour de la banane. Ça sent vraiment bon. Super. Donc là, je vais enlever le masque. Je pense que vous avez compris le principe. Donc, je mets ça de côté ici. Je vais me laver les mains, puis on va poursuivre la recette. Donc là, ici, j'ai de la sauce hollandaise. Nous, on l'a déjà acheté tout fait en magasin, mais vous pouvez évidemment aller sur le site. Là, on a des recettes de sauce hollandaise maison. Donc, je vais déposer ça sur la banane. Ça, c'est parfait. Je vais assaisonner encore.
je pense que je vais prendre le mode... Je vais juste... Faites pas ça comme ça à la maison, mais... Oups, excusez. Dans le fond, je vais aller droit au but. Puis dans le fond, là, ce qu'on va faire, c'est essayer de rendre ça un petit peu plus uniforme. Donc, avec ma martine ici, je vais aller étendre le tout comme ça. Donc, j'ai déjà préchauffé le four à 112 degrés. Ce que je vais faire, c'est enfourner le plat pendant environ 3-4 minutes dans le fond, puis je vais vous montrer le résultat. Donc, voici ce que ça donne. Ça sent vraiment, vraiment bon. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est aller chercher une petite assiette pour vous montrer à quel point c'est beau comme plat, dans le fond. Pour vous montrer le résultat un peu mieux, là, je pense que je vais prendre un bol plus plat. Je ne veux pas vous priver de ça. Comme ça. Ici. Donc, je vais servir ça avec un petit peu de pouce pour un petit peu de verdure. Donc voilà, ça fait un beau petit plat. Les enfants adorent ça. Je sais que des fois, c'est plus difficile il y a des périodes, surtout là où les enfants, ils repoussent à peu près tout ce qu'on fait pour manger. Mais là, ça, des bananes pour souper, je vous jure, ça marche à coup sûr. Et donc, c'est aussi un super beau plat à partager. Autre chose qui est pertinente à savoir, c'est que ça se congèle. Si jamais vous voulez en faire une grosse batch d'avance, on met ça au congélateur. On a juste à dégeler ça au micro-ondes, un petit 8 minutes. Puis, ben c'est ça. J'espère que ça vous a donné envie de cuisiner des produits d'ici différemment. La recette est sur le www.3paparjour.com. On se revoit bientôt pour une autre capsule.